Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc cette semaine on va parler d'EmoQ. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Voilà, donc on se retrouve à nouveau dans le studio pour une nouvelle vidéo et donc dans cette semaine on va parler donc d'EmoQ. EmoQ, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui est utilisé régulièrement aux urgences et c'est un dispositif qui permet de mesurer le taux d'hémoglobine. Il faut savoir également qu'EmoQ c'est rentré dans le langage courant, c'est-à-dire lorsqu'on est en intervention on va dire par exemple vas-y fais-moi un EmoQ. Il faut savoir qu'EmoQ au final c'est le nom du fabricant et qui est basé en Suède. C'est rentré dans le langage courant un petit peu comme par exemple Karcher ou Frigo. Mais on va dire fais-moi un EmoQ alors qu'au final il faudrait dire fais-moi le prélèvement capillaire de l'hémoglobine. Mais bon, c'est un petit peu long en intervention, donc on raccourcit en disant fais-moi l'EmoQ. Donc c'est rentré dans le langage courant et à quoi ça sert? On l'utilise régulièrement aux urgences et pour avoir donc le taux d'hémoglobine le plus rapidement possible. Donc les indications sont assez larges, on l'utilise au final à chaque fois que ça saigne. Il faut savoir par contre qu'il n'y a pas de contre-indication. En gros, lorsqu'il faut le faire, on le fait. Donc pour faire le prélèvement d'EmoQ, il y a deux sites à privilégier, c'est principalement les doigts et c'est principalement l'annulaire et le majeur. Pourquoi? Parce qu'on va éviter si possible les doigts de la pince qui sont utilisés assez régulièrement et qui peuvent être douloureux et diminuer la dextérité au bout des doigts. Donc on va privilégier l'annulaire et le majeur. Les prélèvements peuvent être faits soit en capillaire, c'est-à-dire au bout du doigt, soit en prélèvement veineux, c'est-à-dire à l'occasion d'une prise de sang par exemple. Quelque chose que je vois régulièrement en intervention, ce sont les infirmières qui vont prélever des EmoQ au niveau du lobe de l'oreille. Ça, il faut absolument éviter car plusieurs études ont été réalisées et montrent que ce n'est pas fiable. Donc évitez absolument de prélever au lobe de l'oreille. Bon après c'est sûr que si jamais on n'a pas d'annulaire ou pas de majeur, là c'est la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'on fait? Et dans ce cadre-là, je pense qu'on peut passer par d'autres doigts, ce sera les doigts de la pince, mais bon, faute d'autres doigts. Et dans le pire des cas, on passera au prélèvement veineux. Concrètement, EmoQ, on peut le retrouver dans tous les services où il y a des saignements, c'est-à-dire aux urgences, à l'hôpital, mais également en SMUR, donc en préhospitalier en dehors de l'hôpital, dans les services de réanimation, naturellement les blocs opératoires et tous les services de maternité gynécologie. Il faut savoir qu'on peut également retrouver des EmoQ dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, mais également dans des SDIS, donc des services de sapeurs-pompiers, et également plus récemment maintenant dans des ambulances, car il faut savoir que ça rentre dans des nouveaux actes que peuvent maintenant effectuer les ambulanciers. Ils ont maintenant les compétences pour réaliser les EmoQ. Concrètement, c'est vrai que EmoQ pour moi a une réelle utilité, car par exemple, prenons le cas d'un accident de moto, un AVP, un motard qui va être donc polytraumatisé. Potentiellement, il peut avoir des hémorragies externes, donc ça, naturellement, on le voit immédiatement, mais également des hémorragies internes qui peuvent être plus difficiles à déceler. Bien sûr, on peut avoir la tension artérielle qui va chuter, la fréquence cardiaque qui va s'accélérer et une pâleur, mais pour confirmer ou avoir cette hypothèse diagnostique d'hémorragie interne, on peut rapidement céder d'EmoQ. L'avantage, c'est que c'est assez rapide et que ça peut nous orienter sur une possible hémorragie interne, voire choc hémorragique. Et dans ce cadre-là, nous, ce ne sera pas le même plateau technique. C'est-à-dire qu'il y a certains hôpitaux qui n'ont pas de bloc opératoire. Et c'est sûr que si on a un patient qui est polytraumatisé et qui saigne au niveau d'une hémorragie interne et qu'il a besoin d'un chirurgien, on va privilégier un transport vers un hôpital avec un plateau technique plus large pour prendre en charge idéalement le patient. Si ça vous intéresse, j'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le choc hémorragique et je vous mets le lien de la vidéo juste en haut. Alors vous allez me demander, mais en combien de temps est-ce qu'on a le résultat de l'hémoglobine sur l'EmoQ? Il faut savoir que c'est entre 35 et 40 secondes sur les anciennes générations, voire même une minute. Et quelqu'un qui saigne la rage de façon abondante devant vous, 35 à 40 secondes, c'est vraiment énorme, c'est le bout du monde. Alors que là, sur les nouvelles générations, l'avantage, c'est que vous allez le voir, on va le tester juste après, on a la réponse quasiment immédiate. C'est vraiment moins d'une seconde, donc ce qui permet vraiment d'optimiser la prise en charge du patient. Alors souvent, on entend dire aussi que des fois, ce n'est pas très fiable, alors que pourtant, il y a une véritable fiabilité de l'EmoQ si les règles sont respectées. Ça passe notamment par le fait d'éviter de faire des prélèvements au niveau du lobe de l'oreille. Encore une fois, vous l'avez bien compris, ce n'est pas fiable. D'éviter les microbules, et ça, je vais vous le montrer dans le prélèvement juste après. Et de prendre la troisième goutte, car lorsque je fais des formations avec des infirmières aux urgences, souvent j'ai des protocoles qui sont assez variés. Des fois des infirmières prennent la première goutte, des fois prennent la deuxième, des fois prennent les deux gouttes et font la moyenne, des fois prennent deux gouttes et prennent la plus haute des deux. Donc non, ce n'est pas ça. Et donc c'est vraiment la troisième goutte qu'il faut prendre. Un prélèvement,
troisième goutte. Alors pourquoi la troisième goutte, vous allez me dire? Tout simplement car en éliminant la première et la deuxième goutte de sang, on va éliminer la lymphe dans le sang qui pourrait éventuellement fausser l'analyse. Maintenant, vous vous tromperez plus, c'est la troisième goutte. Et concernant le volume, c'est environ 10 microlitres, on va le voir juste après. Enfin, il faut savoir qu'on ne transfuse jamais habituellement sur un HemoQ, c'est un examen de dépistage, c'est-à-dire que ça donne une évaluation de l'hémoglobine, mais pour transfuser quelqu'un, on va attendre d'avoir le dosage de l'hémoglobine dans une prise de sang qui prend environ entre 30 et 40 minutes, voire un peu plus long en fonction des laboratoires. Et c'est en fonction de ce taux d'hémoglobine, selon les indications, qu'on débutera une transfusion sanguine ou pas. Et vous allez me dire, bien sûr, il y a des exceptions. C'est sûr que quelqu'un qui saigne la rage de façon abondante, qu'on va faire un HemoQ, qu'on va se rendre compte qu'il y a un HemoQ à 5, on va pas attendre d'avoir un prélèvement pendant 40 minutes et que la personne continue à saigner. Là, on sait qu'on a vraiment une déglobulisation, un saignement qui est actif et on va pouvoir débuter la transfusion immédiatement sans attendre les résultats de l'hémoglobine dans le sang. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer comment faire un prélèvement HemoQ. Vous voyez, c'est dans des petites mallettes de ce type-là qui peuvent être transportées donc en dehors de l'hôpital, qui peuvent être rangées un peu n'importe où, qui sont très pratiques. Et donc, j'avais déjà fait une vidéo, notamment sur les sacs d'intervention SMUR, où on voyait cette mallette dans la VLM, donc dans le véhicule SMUR. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut si vous ne l'avez pas déjà vu, foncez la voir. Et dans cette mallette, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien sûr, l'appareil HemoQ qui là est déjà sorti. D'ailleurs, on peut l'allumer tout de suite. Il y a un petit bouton sur le côté tout simplement, tac. Et là, il y a un autotest qui est fait pour vérifier qu'il est bien. Voilà, là, il est prêt à recevoir au final la micro-cuvette avec la gouttelette de sang. Après, on retrouve donc des petits piqueurs comme ça qu'on va pouvoir donc piquer au niveau du majeur ou de l'annulaire. Et ici, donc des petites micro-cuvettes qui vont pouvoir donc récupérer la goutte de sang directement. Alors, l'objectif, c'est d'essayer de ne pas mettre de bulle d'air. Et pour le prélèvement, c'est d'aller prélever au niveau de la pointe. Donc ça, je vais vous remontrer juste après. Voilà, donc là, je prends ma petite piquette, ma petite lancette. Hop, je retire. Je vais aller donc me piquer, voilà, au niveau du bout du doigt. Je vais prendre une première goutte que je vais essuyer. Voilà. Une deuxième goutte, une belle deuxième goutte que je vais également essuyer. Et maintenant, une troisième, voilà, la belle goutte de sang. Et là, avec ma micro-cuvette, je vais aller donc prendre par la pointe directement. Voilà, ça monte direct jusqu'en haut. Voilà. Et là, vous pouvez voir maintenant le prélèvement. On voit qu'il est totalement plein, qu'il n'y a pas de microbulle d'air. Voilà, on a 10 microlitres de sang. Et donc maintenant, avec notre micro-cuvette, on pourra tout simplement la placer directement. Et vous allez voir, c'est vraiment instantané. Voilà, 14,7. Voilà, j'ai à peine le temps de le poser qu'on a déjà le résultat de l'hémoglobine. Voilà, et donc après, on a le bout du doigt, voilà, on retire la petite goutte de sang. Qui nous met à la fin que, voilà, bien sûr, il faut jeter la petite lancette. Donc ça, c'est jetable, hein, on ne réutilise pas. Bien sûr, la boîte HemoQ, on ne la jette pas, elle est réutilisable et elle sera recalibrée la prochaine fois. Et juste pour terminer la vidéo, il y a une erreur qui est régulièrement faite où on va faire des bulles d'air et qui donc fausse l'analyse. Je vais vous montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, lorsque vous avez votre goutte de sang qui est prête à être prélevée, il ne faut surtout pas aller prendre sur le côté. C'est-à-dire, regardez, prélever comme ça, il ne faut pas faire parce que de mettre sur le côté comme ça, on va aller faire des bulles d'air. Il faut vraiment aller prendre par la pointe comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, je peux peut-être vous remontrer rapidement. Allez, hop, pour la vidéo, je me repique une dernière fois. Voilà, allez, je vais vous remontrer. Hop, on va prendre un autre doigt. Hop, voilà. Donc là, la première goutte. Tac, maintenant vous avez compris. La deuxième goutte. Tac. Là, je prends la troisième goutte. Voilà, donc c'est cette troisième goutte qu'il faut que je prélève. Et donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'aller poser comme ça directement. Vous voyez? Voilà, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, on voit, regardez, il y a une bulle d'air en fait qui vient de se créer. Vous voyez, ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'aller prélever par la pointe directement. Voilà. Bon, bah écoutez, vraiment, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!